nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 6 juillet. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Maria Goretti, Vierge et martyre. Maria Goretti appartenait à une famille très pauvre des marins pontins au sud de Rome. Elle avait juste 12 ans quand elle dut résister aux sollicitations d'un jeune voisin. Devant son refus, celui-ci, fou de passion, la frappa à coups de poinçon. Maria mourut le lendemain après avoir pardonné à son meurtrier pour l'amour de Jésus. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire sacerdotal. Priez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Amos, chapitre 9, à partir du verset 11. En ce jour-là, je relèverai la haute branlante de David. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations qui furent appelées de mon nom. Oracle du Seigneur qui a fait cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. Celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence. Les montagnes suiteront des jus de raisins. Toutes les collines deviendront liquides. Je rétablirai mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront pas arrachés de dessus la terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Alors ici, le Seigneur dit que le Seigneur promet, c'est une promesse. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront des fruits. Et ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur ai donnée. Et aussi, il dit, je rebâtirai comme au jour d'autrefois, je la rebâtirai au jour d'autrefois, afin qu'ils possèdent le reste des dons et toutes les nations qui furent appelées de mon nom. Et le Seigneur va venir réparer ses brèches et relever ses ruines. Ça veut dire qu'il a une œuvre, on pourrait dire, de restauration. Le Seigneur va rebâtir, voilà, à nouveau, la ville. Le Seigneur va réparer les brèches. On pourrait dire une construction physique. Il y a aussi au niveau de la terre où ils peuvent planter et recueillir les fruits, la nourriture. Maison et nourriture. Protection, refuge et consolation de la nourriture, d'être nourri, d'être fortifié dans la nourriture, par la nourriture. Le Seigneur fait ici une œuvre en chacun de nous. Le péché a détruit, a affaibli, nous a détruit, nous a volé les grâces, ce que le Seigneur avait donné et nous avait fait en nous. Le Seigneur donne une perspective de restauration et de fécondité paradisiaque. Voilà, c'est ce que là que nous voyons ici. Mais c'est l'action de l'Esprit Saint. Pour le jour que nous vivons, l'Esprit Saint, il est à l'œuvre. Nous devons acquérir l'Esprit Saint. Nous devons acquérir la parole de Dieu que nous communique aussi l'Esprit Saint. Nous devons accueillir les sacrements que nous communique aussi l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur, par son Église, le Seigneur veut faire cette œuvre en chacun de nous. De réparer nos brèches, de relever nos ruines, de nous nourrir et de nous donner la possession de la terre pour toujours. C'est la grâce de Dieu pour nous et pour nos vocations.
C'est la grâce que Dieu veut donner pour nous personnellement, mais aussi pour nos vocations, pour qu'on puisse demeurer dans nos vocations, dans la fidélité, dans la durée, pour toujours, jusqu'à la fin de notre vie. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85. Le psaume 85, à partir du verset 9. J'écoute qui dit Dieu. Ce qui dit le Seigneur, c'est la paix. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui et de ses pas tracera un chemin. Alors, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. Le Seigneur veut nous bénir dans la paix. S'il n'a pas la paix, ça veut dire qu'il a une place en nous où Dieu n'est pas encore présent. Dieu doit habiter toute notre histoire, toute notre vie, tout ce que nous sommes. S'il y a quelque chose en nous qui n'est pas en paix, on doit demander au Seigneur, viens, habite ces lieux, donne-moi ta paix. Parole de Dieu, habite ces lieux, donne-moi ta paix. Les sacrements, la confession, la communion du corps, au corps et au sang du Christ. Viens ici, habite ici, donne-moi ta paix. Voilà que Dieu veut nous faire avancer avec un cœur en paix. S'il n'a pas la paix, les choses vont se perdre. À fur et à mesure qu'on avance, on reçoit les grâces, mais on les perd. Nous devons demander à ceux qui viennent nous visiter, nous bénir dans la paix. D'accord? Et pour qu'en recevant la paix, on puisse construire aussi la paix autour de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Et l'un et l'autre se conservent. Alors, ici, c'est la question du départ, c'est le jeûne. Nous jeûnons et tes disciples, Jésus ne jeûne-t-il pas? Pourquoi? Jésus est l'époux. L'époux, ça veut dire que quand il a la présence de Jésus, il a une grande joie. La présence de Jésus apporte la joie et la paix. Quand nous commençons la messe, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous. Cette salutation, déjà, nous communique la paix. Cette salutation nous communique la paix. Nous demandons pardon au début de la messe pour recevoir la paix. Nous allons écouter la parole de Dieu qui veut nous visiter et nous communiquer la paix. Après, il y a un moment où nous échangeons la paix. Nous disons, agneau de Dieu, qu'on lève les péchés du monde, qu'on lève les péchés du monde, donne-nous la paix. Ça veut dire, toute la célébration, c'est pour nous conduire à la paix. Alors, Jésus, il est l'époux qui veut nous communiquer cette paix. Le jeûne, c'est toujours quelque chose de difficile. On est affaibli, on a faim, ce n'est pas agréable. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation confortable ou de paix. Jésus va dire, il va avoir un moment où ils vont jeûner, car l'époux va être enlevé. Ça veut dire que Jésus parle de sa passion. Mais il y a des moments, peut-être, où nous goûtons davantage la présence de l'époux et la joie de Jésus et sa paix. Il y a des moments, peut-être, où nous ne goûtons pas
cette présence, cette paix et cette joie. Mais ce moment aussi, c'est important pour qu'on puisse chercher l'époux, c'est lui qui nous donne la paix, qui nous donne la joie. Il faut les chercher. Et en les cherchant, la paix fera son chemin encore de descendre en nous et d'habiter d'une façon plus profonde en nous. La paix, c'est un travail. Ce n'est pas magique. On demande la paix. Même c'est un don de Dieu, oui, qui nous est communiqué à chaque Eucharistie, mais aussi c'est un travail pour faire la paix descendre dans notre âme, dans notre histoire, dans notre humanité, dans ce que nous sommes. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui nous dit ceci. Tendons tous vers ce but, soutenus par la grâce, que Sainte Maria Goretti, Vierge et martyre, nous en persuade, de celle où elle jouit de l'éternelle béatitude, qu'elle nous obtienne du divin Rédempteur par son intercession. Tous alors, chacun selon ses conditions de vie, nous suivrons le même chemin glorieux avec détermination et réalisme. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.